Salut, c'est Sarah et je vais vous présenter les bons plans culturels de Bordeaux et de ses alentours. En plein été, nous avons décidé de sortir un petit peu de Bordeaux et de vous emmener à Split, à 2h10 en avion de Bordeaux, deuxième ville croate par son nombre d'habitants. La ville est à taille humaine et on peut en faire le tour en quelques jours. Le centre-ville, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, est d'une beauté à couper le souffle. Chaque pierre est chargée d'histoire, chaque ruelle reflète la mixité culturelle dans laquelle a baigné la ville depuis des siècles. En effet, Split a d'abord été sous domination romaine, ce qui explique la présence du somptueux palais Dioclétien, érigé par l'empereur du même nom entre 294 et 305. Le palais est extrêmement bien conservé car les habitants ont continué à occuper les lieux. Dans les anciens appartements impériaux se trouvent par exemple aujourd'hui les chambres de l'hôtel Luxor et on peut déjeuner de très bonnes pastas aux côtés des colonnades du péristyle. Dans les souterrains du palais se trouvent de nombreuses échoppes proposant souvenirs et spécialités de la côte dalmate. Vous observerez également les sphinx noirs ramenés d'Égypte, toisant les foules depuis plusieurs siècles. Les monuments historiques, tels que la crypte, la cathédrale, sa tour et le temple de Jupiter, transformés en baptistère au Moyen-Âge, ont bien entendu été préservés et il est possible de les visiter en payant 45 kunas, soit à peu près 5 €. La ville et le palais se confondent pour mieux perdre le visiteur dans les méandres splitois. Après avoir visité le palais, la promenade se prolonge sur le port, où de nombreux bars et marchands se chargent de l'animation. La nourriture que l'on y mange ressemble beaucoup à la gastronomie italienne. Peut-être cela s'explique-t-il par le fait que la Croatie appartenait à l'Italie jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Toujours est-il qu'on peut déguster un peu partout et à peu de frais des pastas, des risottos, des pizzas et de délicieuses gelati. On peut aussi goûter la cevapi, spécialité croate à base de viande de porc. Les fruits de mer sont bien entendu très présents, mais plus chers que les autres mets. Si vous voulez changer des habituels Coca-Cola et autres Fanta, vous pouvez goûter le pipi, boisson croate pétillante à l'orange qui permet en plus de mettre des légendes rigolotes sous ses photos Instagram, telles que « Aujourd'hui, j'ai bu du pipi ». À savoir qu'après la domination de Venise sur Split, la ville sera également sous domination napoléonienne jusqu'en 1813, puis autrichienne jusqu'en 1919. La Dalmatie sera aussi pendant un temps yougoslave jusqu'en 1995, date de la fin de la guerre opposant la République de Croatie à l'armée populaire yougoslave qui a fait plus de 40 000 morts et 500 000 réfugiés. Plusieurs plages sont accessibles à pied depuis le centre-ville de Split. La plus connue est la plage municipale de Bagvice. Nombreux bars, restaurants, transats, aquaparks et attractions touristiques. C'est une plage de sable, ce qui est rare sur la côte dalmate, mais elle est très vite bondée. Nous vous conseillons de continuer sur la côte quelques dizaines de mètres et vous arriverez rapidement à la plage de Firulé, bien plus calme. Si vous désirez vous excentrer davantage, vous pouvez aller aux plages de Jezinac, Kasjouni ou Bene. Pour cela, il faut se diriger vers la colline Marjan, à l'ouest de Split. Pour aller à la plage de Bene, comptez 1 heure depuis le centre-ville, tandis que pour vous rendre à la plage de Jezinac, prévoyez à peu près 20 minutes. L'eau transparente vaut tous les maux de pied du monde. Dans les environs se trouve la galerie Mestrovic, du nom du sculpteur décrit par Rodin comme son meilleur élève. Le sculpteur, avant de mourir, avait fait construire une demeure à l'effigie de son talent, ou de sa mégalomanie, tout en colonnes et en pièces haut de plafond. C'est aujourd'hui un musée qu'on peut visiter pour à peu près 40 kunas. Les œuvres de Mestrovic sont tantôt torturées ou pleines de volupté et ne laisseront aucun amateur d'art indifférent. N'hésitez pas à vous promener sur la colline Marjan qui vous offrira bon nombre de panoramas à tomber par terre. Split est une ville généreuse. Elle offre à la fois la grandeur des œuvres humaines et la beauté de sa nature. Le ciel, les montagnes et la mer se mélangent et se reflètent et la végétation verdoyante s'y mêle. Dans les environs de Split, il est indispensable de se rendre à Trogir, ville médiévale également classée patrimoine mondial de l'UNESCO, située sur une île d'1 km². Une demi-journée suffit donc pour la visiter. L'histoire est, là encore, présente à tous les coins de rue, de manière parfois tellement anodine qu'on dirait qu'elle a été oubliée là. La façade de la cathédrale, avec ses centaines d'animaux et apôtres sculptés, est impressionnante. La ville a un charme bien à elle, avec son fort, ses statues, ses petits canaux et ses ruelles montantes. Vous pouvez rejoindre Trogir en 1 heure avec les ferries de Buralayn depuis le port de Split. Comptez à peu près 66 kunas par personne pour l'aller-retour, soit moins de 10 €. À 1 heure de Split en ferry également se trouve le port de Supetar, situé sur l'île de Brac. On s'y rend cette fois avec la compagnie Jadrolinja, sur des bateaux de taille bien plus conséquente. Le voyage en bateau serait presque une activité à lui tout seul, les paysages sont comme toujours splendides, et les mouettes suivent le ferry en effectuant un balai aérien plein de légèreté. Ne manquez pas le cimetière juif et son célèbre mausolée Petrovics, près de la plage de Supetar. Si vous désirez continuer à explorer les environs, vous pouvez aussi visiter le parc national, à 1h30 de Split en bus. On y trouve cascades, faune aquatique et végétaux rares. Split est donc une ville pleine de richesse et de charme, et la côte dalmate regorge de merveilles. Néanmoins,
Du fait de l'afflux massif de touristes ces dernières années, la ville s'est dotée d'un côté Ibiza qui pourra déplaire à certains et plaire à d'autres. Nombreux casinos et nightclubs, pas toujours de très bon goût. Au complexe de nuit situé sur la plage de Bac-Vissé par exemple, l'une des boîtes de nuit a un son très mal réglé, tandis qu'en entrant dans une autre, la première chose que l'on voit est une femme nue dansant lascivement dans une cage en verre. Plusieurs organismes proposent également des soirées tout compris, où pour 20 € ils vous emmènent, vous et une centaine de jeunes en état d'ébriété, dans 3 bars et 2 nightclubs avec shooter et cocktails offerts. Leur slogan, The best night you will never remember. La meilleure nuit dont vous ne vous souviendrez jamais. On aime ou on n'aime pas. Ne soyez pas surpris si durant votre séjour à Split, vous voyez plusieurs personnes, des Croates souvent âgés, fouiller dans les poubelles et ramasser des bouteilles en plastique. Il s'y est développé la même économie informelle qu'en Allemagne, fort bien expliqué dans un article du Monde. En ramenant des déchets recyclables dans des zones dédiées, les ramasseurs reçoivent une modeste contribution, à peu près 25 centimes d'euros par bouteille vide. Il faut savoir qu'en Croatie, le salaire mensuel minimum est de 433 € par mois et le salaire mensuel moyen de 600 €. Le tourisme représente 25% du PIB croate. Le pays, qui ne compte que 4,6 millions d'habitants, accueille à peu près 12 millions de touristes par an. C'était Sarah qui vous présentait ces bons plans culturels bordelais. Vous pouvez retrouver une partie de ces chroniques sur le blog next.eclablog.com.